Monsieur le Président, j'espère, comme moi, la ministre a dû prendre connaissance des conditions que je dirais assez cruelles imposées aux familles qui demandent à être sur le registre social de Maurice. J'apprends par exemple, Monsieur le Président, qu'une famille qui a un téléviseur, une cuisine attenante ou est hébergée par sa famille pourrait voir sa demande être rejetée. L'honorable ministre ne croit-elle pas qu'il est grand temps de revoir toutes ces conditions inhumaines qui sont imposées? Well, it is not inhuman condition, so this is very inappropriate because, you know, the PMT test 1 and the PMT2 test has not been developed by my ministry, it has been developed by experts. Let me just, on a note of clarification, the PMT test 1 was developed in 2010 by Professor Müller, the UNDP international consultant, based on Household and Budget Survey 2006 and 2007, in collaboration with a consultant, Mr. Bandhu. Now, the PMT2 has been developed, again, with the help of the consultant. I must also say that we have appointed a consultant, Mr. Bandhu, in March 2020, to review the PMT tests, if need be, and carry out an impact assessment and exercise on the Marshall Plan, amongst others. Well, we will need to await the outcome of the consultant, and if need be, of course, the PMT2 test will be reviewed because, as I have just said, the PMT2 has been implemented as far back as 2016. Monsieur le Président, concernant l'assistance et la formation des personnes vivant avec un handicap, les estimates de 2019-2020 font mention qu'une somme de 30 millions était prévue sous cet item. De ce fait, l'honorable ministre peut-elle nous dire comment cet argent a été dépensé et si la totalité, bien sûr, a été dépensée, sinon quelle est la somme qui a été dépensée? Si elle n'a pas toutes ces informations, elle peut déposer, bien sûr, par la suite. Yes, well, I do know that certain amount has been disbursed for training, but I don't have the figure now, but I will provide you with the necessary information in the days to come. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis persuadé que l'honorable ministre a entendu parler du cas du jeune... Yes, mais je dois quand même dire certaines choses avant de poser ma question, introduire ma question. Oui. Qu'elle est au courant du cas du jeune Terry Louise de Chebel, âgé de 13 ans, qui avait besoin d'un nouveau cœur et qui s'est fait opérer en Inde en mai de cette année. Une intervention qui a coûté plus de 5 millions, d'après mes informations. De ce fait, l'honorable ministre peut-elle nous dire si ce jeune garçon de 13 ans a bénéficié des fonds de la National Solidarity Fund, et si oui, de nous indiquer, de nous dire la somme octroyée. Merci. Well, I don't have information with regards to this specific case. So if you can give me more details, then I will look into it and pass over the necessary information. Monsieur le Président, en tant que parlementaire, régulièrement, il y a des personnes qui nous font part de leur situation où pendant plusieurs années, elles ont bénéficié de la pension d'invalidité et voient subitement cette pension être supprimée. Monsieur le Président, j'aimerais que l'honorable ministre nous dise, en particulier par rapport à un cas. Et il y a là, pas plus tard que pendant la pause déjeuner, il y a un certain monsieur SM de Berkeley qui a bénéficié de la pension d'invalidité pendant 2 années et qui subitement a vu cette pension être supprimée. Peut-on savoir, l'honorable ministre, peut-elle nous dire, peut-elle nous donner des explications par rapport à cet état de choses? Car monsieur SM de Berkeley a été amputé d'une jambe et se déplace à l'aide d'une prothèse. Et l'honorable ministre peut-elle nous donner des explications? Et je dépose, Monsieur le Président, copie de la lettre d'annulation de la pension et des photos de Monsieur Marie avec sa permission. Well, as I have just said, I'm not an expert. We rely on the medical guidelines and the Act. And the lost
I'm sorry to say the loss of one limb is not considered as 100% incapacity. So 100% incapacity. That's why the person has had to be reboarded. Well, what I know that can you allow me to answer? Well, a letter is sent to the beneficiary some 3 months before the expiry of the pension to inform the applicant of a date when he will have to be reboarded on the medical board. But in this particular case, I don't know whether he has received the letter or not, so I will have to confirm. And secondly, so we have made some changes. I do know that now the applicant can be accompanied by his medical practitioner on the board. Moreover, if the applicant is not satisfied, he can make an appeal. He has 1 month to make the appeal. That's why I have mentioned if the mechanism is flawed, one would have expected the number of appeals allowed to be higher than the number of appeals disallowed. But this is not the case. Out of 2,602 appeals, 290 cases out of 2,602 appeals have been allowed. So it means that the system is fair and just.